Hello, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo plus courte que d'habitude. C'est juste pour vous transmettre une inspiration que j'ai en regardant un Indien qui a développé un savoir-faire un peu particulier. Il développe des forêts dont la croissance est 10 fois supérieure aux forêts normales. C'est-à-dire qu'une forêt normale a besoin d'environ un siècle pour se développer, arriver à maturité et être autonome. Lui, il arrive à obtenir ce résultat en seulement 10 ans. Vous avez bien vu, je vais vous le montrer, je vais raconter son histoire et je vais vous dire à peu près, enfin moi l'idée qui m'est venue, c'est une idée que j'ai de longue date, mais ce propos se vérifie dans son expérience de cet Indien. Le truc le plus important, c'est la courbe d'apprentissage des humains. Aujourd'hui, le niveau des connaissances qui est exigé de nous pour pas se laisser distancer par la révolution mondiale en cours économique. Il est monstrueux. Quand on regarde les courbes d'apprentissage, c'est devenu fou tout ce qu'on doit maîtriser pour pouvoir opérer encore dans ce bazar. Et donc la stratégie que je vais vous développer aujourd'hui, c'est une stratégie pour pouvoir répondre à cette pression énorme qu'on a de la mondialisation économique et de la compétition entre les races humaines. Voilà, donc on va tout de suite voir cet Indien. Donc il est sur YouTube, j'ai vu sa vidéo sur YouTube. Donc il est passé sur TED, mais vous pourrez le retrouver sur plein d'autres vidéos, il en a fait pas mal. Donc il s'appelle, alors là par contre, il est costaud son nom. Shubhendu Sharma. Ça fait plusieurs années que je l'ai repéré, lui ça fait moins de 2 ans que je le suis. Parce que ça m'avait inspiré, je crois qu'il s'est formé auprès d'un ingénieur de Toyota, il a récupéré et il a développé une société de services. Il vend en fait des prestations aux collectivités, hôpitaux, écoles, entreprises, tous ceux qui ont les espaces verts à meubler. Mais je crois que de mémoire, son histoire, si ma mémoire est bonne, c'est un ingénieur de Toyota qui a créé ça au départ. C'est un ingénieur qui a planté, je sais plus, 100 millions d'arbres, un truc comme ça dans sa vie. Et lui, il a transformé ça en concept et puis il est en train de vendre ses prestations. Donc il a développé une centaine de forêts avec succès. Quel est le principe? Comment il obtient ces résultats-là? En fait, il prend une petite parcelle et il va planter, on le voit bien là, il va planter de manière ultra intensive le maximum d'espèces locales. Donc on voit bien, normalement, quand on plante une forêt, on va planter des arbres tous les 3, 4, 5 mètres, 10 mètres. Donc là, on voit bien, il y a à peine 1 mètre entre. Je crois même de mémoire, c'est 80 cm. Je crois qu'il plante un arbre tous les 80 cm. Donc on voit bien que là, tous les bébés arbres de toutes les espèces du coin, il les plante sur. Ultra compact. Donc ça force les arbres, ça les met en compétition et ça les force aussi à grossir le plus vite possible. Mais il fait pas ça pour ça. Le but du jeu, c'est en fait de faire coopérer les arbres parce qu'ils sont aperçus qu'en mélangeant le maximum d'espèces, le processus naturel de mixage des arbres dans les forêts est beaucoup moins évolué, donc il y a beaucoup plus d'imperfections. Et donc là, en maximalisant la coopération entre les arbres de différentes espèces, ce qui se passe, c'est que chaque arbre va développer dans ses racines un espèce d'écosystème qui lui est propre. Et donc ça va développer des nutriments spécifiques dans la terre, et ces nutriments, donc la spécificité d'un arbre avec des nutriments spécifiques, et ça va servir à la croissance par exemple d'un autre arbre dans toutes les différentes espèces qu'on voit ici, et chacun va coopérer avec chacun, et du coup la spécialité de chacun va aider à ce que l'ensemble pousse beaucoup plus vite et soit beaucoup plus performant. Et c'est là où on peut l'utiliser pour nous humains. Et pourquoi je vous dis qu'il faut vous regrouper en bande et de coopérer et qu'il faut copier la nature. Comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, j'essaye de vous faire passer l'idée que les États aujourd'hui ont cassé, enfin aujourd'hui je déconne, ça fait très longtemps, ils ont cassé l'organisation tribale humaine dans laquelle on a été pendant des milliers d'années. C'est naturel à nous ça de s'organiser sous forme de tribu, mais c'est pas pratique pour lever des impôts et dominer les masses. Donc on a été cassé avec des États qui ont été reconstitués. On sait bien que les Bretons et les Corses et les Pays Basques, ça n'a rien à voir avec les Parisiens, je suis désolé, mais on a encore des spécificités régionales en France, c'est des vieux restes du passé, mais dans tous les pays, même en Espagne où il y en a plein qui menacent de faire sécession, etc. Les États sont des amas d'anciennes régions et d'anciennes bandes de tribus, et ça, en fait, ils nous ont regroupés, mais c'est pas naturel pour nous. Moi, ce que je pense, c'est que pour être performant aujourd'hui dans l'économie mondiale, on peut plus faire confiance aux États, d'abord parce que tout le système est pervers, vous le savez comme moi. Mais au-delà de la défiance qu'on peut avoir pour les États, c'est même pas la question. La question, c'est qu'on est confronté à des exigences de formation. Enfin, tant qu'on ne sera pas dans Matrix et qu'on n'aura pas la possibilité comme ça de se rentrer dans le crâne un max de données et d'être opérationnel dans tout un tas de compétences, la meilleure des stratégies, à mon avis, c'est qu'il faut commencer par faire la liste des savoir-faire perso dont on dispose. Il faut aussi faire la liste de ce qui nous manque le plus et qui nous fragilise et qui nous rend non compétitifs dans l'économie mondiale. Et tout simplement, il faut aller s'associer en cherchant avec d'autres qui sont meilleurs que soi dans nos faiblesses. Et il
faut apporter nos forces aux autres. Donc il faut, à mon avis, la stratégie la plus maligne, c'est de s'associer en bande de 5 à 10 en petits groupes armés, tribal, voilà, où il y a un spécialiste du marketing, un spécialiste de la production, il y a peut-être un spécialiste du futur et de la stratégie. Il faut également, de toute façon, tous les métiers liés à l'entreprise. Ça va être également peut-être tout simplement la vente, l'accueil des clients, l'optimisation des produits, etc., etc., etc. Alors, quelle forme ça peut avoir? La forme que ça peut avoir, il y en a plusieurs. C'est plus l'esprit qu'il y a derrière qu'il faut capter que la forme. La forme juridique, c'est pas nous qui l'imposons, c'est pas nous qui la contrôlons, c'est la force des États, la force policière brute des États. Donc comment s'associer? Soit on peut rester indépendant et puis par exemple constituer une bande d'indépendants autour de soi. Par exemple un mastermind ou un groupe stratégique de réflexion ou de partage de connaissances. Ça peut être plus par exemple, ça peut être de l'échange en fait de prestations. Tu me fais mon marketing, je te conseille sur l'informatique, je te conseille sur ci, tu me fais ça, et voilà. Donc ce qu'il faut avoir comme intelligence, c'est d'avoir, comment dire, d'accepter d'arrêter d'être isolé comme la majorité des gens le sont, et de repérer aussi la passion des gens derrière la pseudo-image sociale, le diplôme ou le statut. En fait, ce qui compte le plus, c'est quand une personne est passionnée par ce qu'elle fait et qu'elle va mettre à jour ses connaissances et qu'elle va être... La passion, c'est l'un des meilleurs moteurs pour être pointu aujourd'hui à l'économie mondiale. Donc peut-être est-ce que cette vidéo, elle est là pour vous dire, voilà, il y a des arbres dans la forêt, ils poussent 10 fois plus vite si on les met les uns avec les autres dans un espace confiné. Je pense que c'est la même avec les humains et leur profil. Il faut mixer un maximum de personnes différentes et les réunir sous une forme ou sous une autre. Ça peut être donc une réunion d'indépendance, ça peut être une association en capital à 5 ou à 10, ça peut être un partage du cash flow par exemple sur un projet commun. Tu me fais ça, et moi la majorité des projets que j'ai fait pendant 20 ans, c'est que des partenariats, c'est que du partage de cash flow. J'ai pas développé d'actifs, on partage des revenus en fait, mais c'est surtout c'est l'esprit derrière qu'il faut mettre en place. Moi quand j'écoute les témoignages de vie que je reçois que des témoignages de vie de gens qui sont seuls. Et je l'ai reçu pas mal parce que donc j'ai monté la formation, déjà la première formation, je suis en train de faire une série de formations sur entreprendre, et donc celle-là c'est la première, c'est comment démarrer son business en étant certain de ne pas se planter, comment être sûr de réussir, et je suis persuadé qu'une fois qu'on a compris le jeu sur la création d'entreprise, on peut vraiment réussir avec bien plus que les 50% de taux de probabilité à horizon 5 ans. Et donc tous les gens qui ont regardé cette formation m'ont envoyé leur situation, sur leurs projets en cours ou leurs difficultés. Il y a des entrepreneurs qui sont déjà confirmés là-dedans, il y en a d'autres qui débutent, mais ceux qui m'ont envoyé, qui étaient confirmés et qui m'ont envoyé leur témoignage, je suis désolé, je ne veux pas les critiquer, mais ils sont tous seuls. Il n'y en a pas un en fait qui a un réseau, qui a développé, qui a pris le temps de développer un réseau pour le soutenir. On sait aujourd'hui de manière scientifique que 80% de ce qu'on est va être influencé par les 5 personnes qui sont les plus proches autour de nous, donc les 5 personnes avec qui on a le plus d'échanges. Donc c'est extrêmement dangereux de s'entourer de gens qu'on n'a pas filtrés et dont on n'a pas réfléchi ce qu'ils nous apportaient ou pas, ou s'ils nous tirent par le bas ou par le haut. Mais c'est extrêmement dangereux de faire ça, de laisser au hasard ou au phénomène inconscient la sélection de notre entourage, parce que c'est ce qui va générer 80% de ce qu'on est à long terme. Donc moi, mon idée, quand j'ai regardé le reportage là, de l'Indien, je vous le remontre, mon idée, c'est que, parce qu'il a raison, s'il arrive à multiplier par 10 la vitesse de progression d'une forêt, mais ça sera la même pour vous si vous êtes très bien entouré. On sait aujourd'hui que les gens qui sont très bien entourés, très bien conseillés, mais ils progressent 10 fois plus vite. Puisqu'à chaque fois, comment ça se passe concrètement? Tout simplement, quand on a une question, par exemple, moi, je me suis fait expliquer rien que cette semaine 2 compétences que j'avais pas du tout, et j'ai eu des spécialistes qui sont arrivés, et en 15 minutes chrono, ils m'ont fait le tour de la situation, bam bam bam, ils m'ont fait tout le système et tout, ils m'ont mis la tête au carré, et j'ai économisé des semaines ou des mois de recherche et de compréhension, voilà, parce que j'ai un entourage qui est richissime intellectuellement, et
c'est ce qui est valable pour cette forêt, ce qui est valable pour moi, ce qui est valable pour tous les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une explosion des masterminds également, puisque les masterminds, c'est plutôt une bonne stratégie, ça permet de rencontrer des gens. Le souci, c'est que le mastermind, il va être thématisé, c'est-à-dire qu'on va rencontrer que des gens qui cherchent la même chose que nous. Donc, moi, je pense que le mastermind, il est bien, le principe est bien, mais je pense que il est c'est pas ça dont on a besoin, c'est pas ça l'esprit de la vidéo sur la forêt. Il faudrait que ce soit un mastermind où, encore une fois, il y ait un marketeur avec un spécialiste de la production, avec un spécialiste de sécurité informatique, avec un spécialiste des nouvelles technologies, de la vision du futur, un spécialiste macroéconomique. Il faudrait qu'il y ait un spécialiste de la vente, de la gestion du e-commerce. Il faudrait qu'il y ait un spécialiste, voilà, de toutes ces compétences-là. C'est ça un vrai mastermind. C'est pas un mastermind où tous les mecs se ressemblent, ils cherchent tous la même chose et ils sont en train d'essayer d'optimiser tout seuls dans leur coin en gardant le modèle de solitude. Ça, j'y crois beaucoup moins en fait aujourd'hui. Ces gens-là, ils seront, à mon avis, ils seront totalement largués et dépassés par des organisations que je suis en train de vous décrire à 5 ou à 10 où chacun travaille pour son groupe, pour sa tribu, et chacun s'occupe de son cul, en gros, j'ai envie de dire, c'est un peu péjoratif, mais voilà, chacun s'occupe de sa passion et la partage tout simplement en priorité avec un autre passionné qui n'a rien à voir et qui se complète. Voilà, j'ai pas arrêté de répéter, normalement vous avez compris le concept. Je vous dis à bientôt.